Tac, aujourd'hui on va s'ouvrir 2 mini-tins avec un petit coffret Victini et la magnifique Jumbo AR. Ouhou, la Chumbamba. Contre Yoku. J'ai sorti une sleeve en trop. Normalement c'est un signe. Oh, je m'y attendais pas, je vous ai dit, j'avais une sleeve en trop les amis, c'était un signe. Salut les gars, salut l'équipe, salut les boys, c'est Ludox, bienvenue pour cet épisode 12 de la route 151. Épisode un peu spécial parce que pour moi c'est un retour de vacances, alors je suis totalement perdu dans le classique, dans les cartes à vendre, dans les cartes à acheter, dans les nouvelles cartes. Donc là on va faire très simple, aujourd'hui on va se retrouver avec enfin la découverte de Foudre Noire et Flamme Blanche qui sont juste ici. Tac, aujourd'hui on va s'ouvrir 2 mini-tins avec un petit coffret Victini et la magnifique Jumbo AR. Mais avant ça, du coup, je vais simplement vous montrer un peu l'état du classique actuellement. Et pour le classeur 151, on reprendra tranquillement à la rentrée. J'essaye de me faire un petit setup. J'ai aussi une première carte achetée pour le classeur 151 grâce à vos retours, les gars. Je vous en parle plus tard dans la vidéo. A tout de suite pour le classique. Donc voici le classique, les amis. Bon, il a pas mal bougé depuis la dernière fois. Il y a même des cartes que j'ai eues parce que j'ai ouvert un petit peu pendant les vacances. Des cartes que j'ai eues, que j'ai déjà revendues, qui sont déjà reparties. Donc je sais plus où on en était. Mais en tout cas, on a cette magnifique Dratak en full art actuellement qui est en vente. Bon, là, c'est de la petite Pokéball. Qu'est-ce que j'ai chopé pendant ces vacances aussi? En épée bouclier, j'ai chopé une petite V. Une petite TG de Serbilin qui est plutôt pas mal aussi. J'avais chopé une AR de Dogrino, mais je crois que j'avais déjà celle-ci. Et puis ça, c'est une petite Master Ball. Donc en termes de cash flow, pareil, il me semble qu'avant on était dans les 72 €. Sachant que, comme je vous ai dit en intro, j'ai acheté la première carte du classeur 151. Je vous en reparle un peu plus tard. Mais en gros, elle a coûté 45 €. Et en fait, il nous reste de nouveau 45 € parce que j'ai revendu des cartes. Bref, pour l'instant, c'est un gros bordel. Ça va reprendre tranquillement avec le nouveau setup. De toute façon, je vous en parle tout de suite pendant l'ouverture de Foudre Noire et Flamme Blanche. Tout de suite. Ça y est les gars, j'ai mis en place le petit setup là de professionnel, vous connaissez. Alors aujourd'hui on va se retrouver avec l'ouverture de Foudre Noire et Flamme Blanche. Donc on aura 2 mini-tins, si je dis pas de bêtises. Dedans on a du coup un noir, un blanc. Donc 2 boosters, un de chaque. Et je vais essayer de vous le montrer par là, ça passe ou pas? Non, pas le montrer par là, on va le montrer par là. Tac, regardez-moi ça, ce magnifique coffret Ouhou, la Chumbamba. Le magnifique coffret Victini, vous pouvez voir là avec la magnifique Jumbo AR, première fois si j'ai pas de bêtises qu'on a une Jumbo en carte AR, donc ça fait bien plaisir. Puis avec également la carte AR, bah c'est pas une promo je pense pas. Ah si c'est une promo, une petite promo Victini AR, donc plutôt cool. Et dedans on va retrouver 4 boosters, donc 2 foudres noires, 2 flammes blanches. Et puis bah c'est parti, on va découvrir cette série ensemble. Pendant ça là on va discuter un petit peu les amis, parce que bah moi là je reviens de vacances. Vous pouvez voir que je vous ai pas montré d'évolution concernant le classeur 151. Pourtant j'ai eu quelques nouvelles cartes. En fait j'ai fait quelques ouvertures là pendant les vacances, un petit peu d'épée bouclier, un petit peu de V8 si je crois. Il y a peut-être 6-7 boosters qui sont partis, ou 7-8, ou peut-être 9-10, je sais plus. Et donc dedans j'ai quand même eu quelques cartes 151, mais c'est des communes, rien de bien fou. Un petit Magnéti, un petit Lipoutou, et je sais plus trop quoi. Et pour le classique vous avez eu pas mal de nouvelles cartes aussi qui ont été ajoutées, qui ont été vendues entre temps. Hop, je sais qu'entre temps, non je l'avais déjà eu je crois l'air de Pomme d'Orochi. Ouais, Pomme d'Orochi on l'avait en vidéo, donc celle-ci a été vendue récemment. Donc voilà, c'est pour ça que là la reprise est un peu plus chaotique. On va faire ça un peu plus à l'arrache, on va seulement faire une ouverture, on va parler un petit peu, discuter ensemble de l'avenir de la chaîne et de ce qui se passe. Alors attendez, hop, en même temps de mon côté je retire les cartes promo. Hop, hop. Alors je vais vous montrer d'abord la magnifique Jumbo de Victini. Le cadre est peut-être un peu trop petit, mais ça rend plutôt pas mal la Jumbo. Même si du coup, l'illustration, je sais pas si c'est le style, mais elle paraît floue un petit peu par certains endroits. On le voit, notamment des traits là, des oreilles, des yeux, je sais pas si vous verrez bien. Ça fait un effet un peu flou du coup quand on compare l'AR à la vraie carte AR promo, donc qui est vraiment magnifique aussi. Vraiment magnifique. Donc j'avais déjà dit dans une précédente vidéo, mais cette série 10.5, donc dernière série officielle d'Écarlate et Violet, petite Pokéball aussi Victini, qui est de série cette fois-ci. Cette dernière série, j'avais dit qu'elle m'intéressait pas, effectivement elle m'intéresse toujours pas. Je l'ouvre juste pour découvrir la série vraiment, c'est-à-dire que là j'ai pris un coffret Victini et 2 mini-tins, mais sauf grosse occasion de choper des items pas trop chers ou voilà ou autre, ou je sais pas, je n'ouvrirai pas cette série par la suite parce que forcément c'est que de la 5G. Et nous l'objectif de la chaîne, pour ceux qui connaissent pas la chaîne, c'est que on cherche que du Pokémon 151 à travers toutes les séries qui existent et tous les hits
qui ne concernent pas les 151 et qu'on chope dans les ouvertures, et bah du coup, ce sont des hits qui vont dans un classeur dédié appelé Classic, qui servent à être vendus, et par la suite, le cash flow généré nous permet à nous, à vous surtout, de choisir l'évolution du classeur 151. Typiquement, on a acheté notre première carte pendant que j'étais en vacances, sans trop de spoil, comme je dis, elle coûte 45 €, ok, et si vous avez bien suivi les précédentes vidéos, vous devrez savoir ce que c'est. Bref, et du coup, bah, la première carte a été choisie par la communauté, donc c'est un peu ça le but de la chaîne, quoi. On ouvre, on garde le 151, on vend le hors 151, et avec le cash flow, on s'achète de très belles cartes. Et vous choisissez les cartes qu'on achète, et aussi vous choisissez surtout quand est-ce qu'on achète. Ok. Ça peut être une stratégie d'acheter beaucoup de cartes, peu cher, enfin peu cher, voilà, dans les 10, 20, 30, ou alors ça peut être une stratégie d'économiser jusqu'à choper de la carte, voilà, édition 1, Jungle, Ultime, machin, je sais pas quoi, à plusieurs centaines d'euros. Bref, je vais m'en sortir avec cette mini-tine ou pas là, c'est un peu la misère. Ok, c'est bon, c'est parti. On sauve tous les boosters, en même temps, on regarde ce qu'il y a dans la mini-tine. Non, je sais plus qui c'est, ça, c'est Lanturn. Non, je sais pas, je peux pas dire de bêtises. Est-ce qu'il y a autre chose que des boosters? Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Un sticker, incroyable. En plus, c'est pas du tout plié, c'est ça qui est l'avantage. Ça, qu'est-ce que c'est? Une carte, du Gulab. Ah oui, c'est les trucs que quand tu les mets ensemble, ça fait une illustration. Je m'en carre, l'oignon. Et donc, on a, eh bien là, les deux boosters, Foudre Noire et Flamme Blanche. Alors franchement, les visuels, bon du coup il n'y a que 2 illustrations, c'est donc une illustration par série, parce que c'est bien 2 séries entières et complètes, avec son nombre d'AR, de SAR et de tout ce que vous voulez, ok. Donc une seule illustration par série, mais elles sont quand même super belles, hein. La Zekrom est magnifique, et puis la Reshiram aussi, plutôt stylée. Hop, on va s'ouvrir la deuxième mini-tine, on va récupérer les petits boosters, magnifique, l'autocollant, m'envoie ravi, la carte, tu m'envoies ravi, les 2 boosters, come here, viens là, merci, c'était de l'anglais. Flamme blanche, foudre noire. Ok, donc ça nous fait un total pour aujourd'hui, les amis, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 boosters, 4 flammes blanches et 4 foudre noire. On espère simplement du hit pour le classique. Même si j'avoue qu'une belle petite BWR, ça serait un régal magnifique. En fait, nous, on cherche juste full renta sur cet épisode, on va pas se mentir. Après, on va quand même apprécier les illustrations, c'est pour ça que je fais cette découverte. C'est toujours un plaisir de découvrir les nouvelles séries, les nouvelles illustrations. Mais forcément, je pars avec un peu une appréhension de toute façon, hein, je ne recherche rien de particulier. Ok, bon bah les amis, par contre, on va commencer, bah, c'est là le choix cornélien, un petit peu. On va mélanger, au secours. On va faire peut-être un tchac, vous savez quoi? Tac, 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 tac. Et on va commencer par le blanc, sans racisme. Tac, c'est parti. Alors, le petit flamme blanche, premier booster flamme blanche de la chaîne. C'est parti, on veut juste du hit, les amis. Et on va apprécier les illustrations. Alors, le flammajou. Remarquez que cette fois-ci, je mets pas l'énergie devant, du coup, parce que, bah, Osef, même des cartes communes. Le moustillon, ok. Ratentif, sachant que j'ai vu pas mal de vidéos, donc j'ai vu pas mal d'illustrations tournées, j'ouvre très très tard. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est quand même presque mi-août, elle est sortie il y a un mois la série, et c'est ma première ouverture. Le Megavolt, le Shaofwin, la récupération d'énergie, oh, petite Pokéball de Bagigan. Ok, Bagigan, Bagiguan, appelez-le comme vous voulez, l'illustration est moche. Est-ce que c'est un hit ça les amis? Non, on est obligé de dire oui malheureusement, donc je vais quand même la garder de côté. Le Vivaldin. Oh, petit holographique de Zoroark. Bon, j'arrive après la guerre, mais aussi ils ont changé les holographiques. Donc voilà, pour des trucs un peu striés. Bon bah comme beaucoup de monde, je suis moyen fan. Globalement, Ouf, petite énergie brillante, ok. Globalement, cette série, de ce que j'en ai vu, en tout cas, ok, les AR, je les trouve vachement cool, il y en a beaucoup, elles sont très très belles, même si c'est des Pokémon qui ne m'intéressent pas. Par contre, tout le reste, là, leur coup de Pokéball, de Master Ball, machin, j'en peux plus, là. Je trouve ça un peu naze. Autant d'évolution prismatique, elles étaient quand même assez stylées, autant là, franchement, c'est vraiment, ils ont vraiment rajouté des trucs pour rajouter des trucs et pour qu'on soit content, hein. Bon, enfin bref, on va pas se plaindre, t'avais quand même une petite Pokéball sur le premier booster. Attention, premier booster, foudre noire, les amis. Allez, Zekrom, tu veux venir, tu seras un beau gosse. Chlorobule. Oh, sympa l'illustration. Ok. Nucléos. Clic. Oh, Golemastoc. Jus de crack. Flot tout temps. Venipat.
Oh là 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 là, notre premier AR sur le deuxième booster, les amis, déflaisant. Ah ouais, elles sont quand même belles les AR sur cette série. Franchement, je sais pas combien vont coûter, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense que ça va être du classique. Peut-être de les 5-10 balles, on verra ça en fin de vidéo, mais en tout cas, très très joli. Ok, pourquoi pas un double? Oh là 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 là, le double hit! Oh, il dépose ce double hit en plus, les amis. La petite aire de déflaisant, ainsi que la full art de Majaspic. Alors ça, incroyable, full rentable le booster là. Oh là, cette full art est belle, hein. Très très belle. Ok, super les amis, bah ça va partir en sleeve. Hop, tout de suite. Ou pas tout de suite, ouais, tout de suite, allez, je retrouve. Ok, c'est slivé les amis, on va partir donc directement sous l'ouverture de notre troisième booster, Foudre Noire et Flamme Blanche. C'est long à dire, on va dire EV10.5. Oh, c'est long à dire aussi, on va dire booster, tout court, ok. Paf, full rentable pour l'instant, incroyable. Franchement, deux boosters, on va dire 3 hits, hein, 2 hits et demi. Donc 2 en un seul booster, quel plaisir, quel plaisir. Ils sont très facilement les boosters je trouve là. Je sais pas si c'est moi qui suis vraiment devenu un professionnel d'Algalidad. Viscuse, Grindure fait des pompes et tractions, miasme, tu me dégoûtes, Moustillon, t'as déjà vu mais c'est vrai que t'es chou quand même. Hein. Eh ben, prenons le temps d'apprécier l'illustration parfois. Cryptero, regardez, hein. Pokémon claqué au sol mais illustration plutôt cool hein. Ouais, coucher de soleil, je sais, t'es un homme facile. L'immonde, Léopardus, très cool. Oh, encore une Pokéball. Je crois qu'il n'y a rien, les gars, je me suis spoilé. Vivaldin. Ok. Bon, bah, on est obligé de dire on prend Mousillon. Bah, décidément, il nous aime bien, lui, en ce moment-là. Et Viviridium en holographique. Ok, super, merci, au revoir, petite Pokéball. Bon, on suit le même chemin. Un booster Flamme Blanche, Pokéball. Un booster Foudre Noire, une AR et une full art. Hein, c'est bien ce qui vient de se passer, c'est ce qui va se repasser normalement, non? Non? Vous croyez pas? Bon, on va voir ça les amis ensemble de toute façon. Sur ce, 1, 2, 3, 4, quatrième booster déjà, ça va vite, on est à la moitié. Je l'ai ouvert comme un cachalot. Tac. Attention. Alors, Gringolem, ok, très bien. Marakashi, très cool. Darumaron. Meios. Golem. Mamombo, la lumière, le lens flare, Symbios, déflaisant. Mouna, attention derrière les amis. Oh là 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 là, regardez-moi sa petite ex de GNC. Oh. Et bah vous savez quoi, elle est cool hein. Oh. Elle est super cool les amis, attendez-moi ça. Non ouais, elle est cool hein. Non, elle est cool, elle est cool, elle est cool. Ok, super. Hop, on met ça de côté et puis on enchaîne tout de suite. On a fait la moitié de notre ouverture d'aujourd'hui les amis. Il nous reste donc 2 flammes blanches et 2 poudres noires. Et franchement, je suis quand même assez content déjà. Ce qu'on a tiré. Franchement, ça fait quoi du coup 1, 2, 3, 4, 5. 5 hits en 3 boosters. En 4 boosters, les amis. C'est pas mal, hein. On continue. Allez. Oui, parce qu'on compte les Pokéballs. Allez, vu que les Pokéballs, c'est des demi, 4 hits en 4 hits, en 4 boosters, ouais. Ouais, c'est cool. Ok. Sorboule. C'est marrant. Chacripan. Cool. Funessire. Ok. Ponchio. Dracarmin, stylé illustration. Oh là, moi dès qu'il y a des petits lens flare et tout là. C'est pour ça ils me connaissent, je suis un homme facile, ils le font tout le temps clown. Elle est très cool en vrai. Hein. Le Pikachu derrière. Je crois que je spoil totalement. Regardez-moi ça, je joue ça n'importe comment. Votutrice, pas très belle. Oh, 2 cartes en même temps. Et en plus, c'est une Poké. Ouais, c'est une Poké, c'est pas une Master. Faut les Pokéballs, ça tombe par contre. Hein. De Gruqui. Ok, et ben encore une Pokéball les amis. Kung Fuin. Et bah rien du tout parce que je sais pas ouvrir Roitiflamme. Pas si ouf en plus l'holographique là. Oh et puis encore une énergie brillante. Ok bon bah... Ok, pas mal. Pokéball, décidément les Pokéballs, les popos, les kékés, les bobols. Hop, ce qui est chiant avec les Pokéballs c'est que j'ai envie de les vendre mais ça se vend que dalle. Et moi vu que j'aime bien prendre des photos et tout, pour garder un peu la DA de la chaîne et tout et du projet, je suis obligé de mettre 1 euro sur Card Market. Non sur Card Market, non sur Vintage je suis obligé de mettre 1 euro les trucs. Ou alors, il faudrait que je les vende que sur Card Market, mais en même temps, j'ai pas envie de vendre des cartes à 10 centimes. Donc voilà, je les mets en vente. Je sais que des gens, des fois, aiment bien faire les lots. Avec les ex aussi, ça arrive. Donc on verra bien. Si vraiment ça se vend pas, j'arrêterai de m'embêter avec les Pokéballs, les amis. Bah voilà, 6ème booster. Ouais, 6ème booster de Couponote. Carabang. Poigichon. Ok, Scobolide. Le Netram. Oriz, Judocrack, Gringolem, attention, pourquoi pas. Et je crois qu'il n'y a rien les amis.
Oh, la petite holographique de Victini. Et bah franchement là, elle rend plutôt pas mal le côté holographique strié là. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que ça rend plutôt pas mal sur celle-ci. Ok, ok. Bon, bah les amis, fin de la course. On se croit on a commencé trop vite en fait l'ouverture. Faut jamais tout donner, hein. Une ouverture Pokémon, c'est un marathon les amis, ce n'est pas un sprint à retenir. Donc faut pas trop donner tout au début, après on n'a plus rien, on est déçu. Il vaut mieux se garder pour la fin, et comme ça à la fin tu sprint, et là tu donnes ton max. Allez, avant-dernier booster de notre découverte, et peut-être seule ouverture EV 10.5 de cette chaîne les amis. Moustillon, tu commences à m'agacer là. Toi aussi en plus t'es horrible. Ponchien, ok. Limaspeed. Yoku. Ok. Sorbouboule, Miradar, horrible illustration. Escargome, sympa avec l'autre là, je sais pas comment il s'appelle. Oh, petite AR de Fermite. Waouh. Attendez. Oh, ouais, pas mal, hein. Franchement, j'aime bien. Faut se concentrer, mais j'aime bien. Attention, pourquoi pas double pas. Double pas, ok, bah franchement, encore une petite AR, les amis. Super. Elle est mignonne, elle est cool. Je vais la sliver direct. Bon voilà, c'est slivé les amis, on se retrouve pour le dernier booster. Foudre noire du coup de cet épisode. De cette ouverture 10.5 découverte. Je vous vois venir là les mecs, oh là là, ils slivent ces Pokéball. Ouais mais les cartes sont destinées à être vendues en fait, donc je préfère qu'elles soient dans le meilleur état possible tant qu'à faire pour les mecs qui la reçoivent. Et puis pour une sleeve à... Loul. Une sleeve à 2 balles, enfin 2 balles à 10 centimes, on va pas se faire chier non plus. Krabicoque. Ok, dernier booster les amis, hein. J'ai sorti une sleeve en trop. Normalement c'est un signe. Hein. Flottajou, Feuillajou, ça serait drôle là. Dommage. Nucléos. Tu me diras, Feuilloutant, ah c'est quand même un peu drôle. Pokématos. Pachmia. Oh là, encore une Pokéball. Ça tombe les Pokéballs, insupportable. Hein. Oh ok les gars. Ok les gars, on a une alternative, mais je crois que je me suis spoilé sur une alternative dresseur, ça. Oh là là, attention. Oh là 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 là. Plan de haine, les amis. Fou, elle pète double hit ou pas? Pas double hit, ok, on s'en fout. Oh, la petite alternative qui tombe, alors ça c'est... Waouh là 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 là. N, hein, qui est clairement le meilleur personnage de Noir et Blanc, on va pas se mentir. Peut-être même de Pokémon, tout Pokémon confondu. Incroyable. Incroyable. Fou, la texture et tout. Le reflet dans ses yeux, je sais pas si ça se verra bien à la caméra, mais... Ah ouais, attends, j'arrive à vous le faire briller un peu, là, je crois, non? Je sais pas, bref. Incroyable. Eh ben, j'ai fait tomber une alternative, vous savez quoi? Je m'y attendais pas, je vous ai dit, j'avais une sleeve en trop, les amis, c'était un signe. Il faut toujours faire ça pareil. Petit conseil, quand vous faites des ouvertures, sortez des sleeves en trop, comme ça, elles sont en mode, vas-y, on est sorti du paquet, frérot, vas-y, t'as capté? Ok. Plan de haine, bah nickel. Oh, elle est belle. Et bah si on se fait un petit récap les amis, nous avons eu sur un total de 8 boosters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 hits. Si on enlève les Pokéballs, attention. Nous avons eu 3 quand même 6 hits en 8 boosters, ce qui est plutôt vraiment pas mal. Donc une alternative, 3 AR, une full art et une seule X. Alors ça franchement, magnifique. Donc là ce que je vais faire, bon les Pokéballs c'est 1 euro pièce. Hein. De toute façon à part peut-être la promo là, bon, c'est même pas une promo en plus, ok. Donc les Pokéballs c'est 1 euro pièce, de toute façon que je mets en vente. Je vous mets ça là pour le cash flow potentiel qui sera à venir pour acheter des cartes. Et concernant celle-ci, bah, c'est simple, je vous mets le prix comme d'habitude au montage. Pif, paf, pouf, puf, pef, poudaf. Ok, donc ça va partir en vente avec le prix. Au plus bas sur Card Market en français, ça viendra alimenter notre cash flow les amis. Et moi je vous retrouve tout de suite pour la outro. Magnifique ouverture, ça m'a fait bien plaisir. Ça y est les amis, on a terminé notre ouverture, donc c'était vraiment, moi, quel plaisir, franchement, autant j'étais absolument pas attiré par cette série et je ne le suis toujours pas parce que ça ne me concerne pas et j'ai pas juste envie d'ouvrir pour revendre, ça m'intéresse pas. Donc c'était la petite découverte, mais franchement le feeling est quand même assez stylé sur cette série, beaucoup d'AR, les illustrations sont belles, les AR sont belles, ça drop bien. Sûrement grâce à la présence d'énormément de cartes AR, énormément de conneries avec de Pokéball, de Master Ball. Donc à ouvrir, c'est un vrai plaisir. Ok, après moi, c'est pas mes Pokémon, donc on va s'en arrêter là. Par contre,
Avec tous ces ajouts au classique, pareil, ça doit faire pas mal de nouveaux calculs. Je vais me remettre dans le bain après les vacances pour à la prochaine vidéo. Ouais, c'est ça, la prochaine vidéo. Vous reparler plus précisément du total de Clash Faux qu'on a de disponible, même si on a actuellement à peu près 50 €. Sachant que dans la prochaine vidéo, je devrais avoir reçu notre premier achat de carte, donc je pourrais vous la montrer et en parler plus longuement. Mais tout de même, on se retrouve quand même pour les questions de la communauté. Très important, les amis. Moi, je veux juste savoir, parce que là, on est parti sur un spoiler, un des starters, si vous avez suivi les anciennes vidéos. Donc c'est un des starters première chaîne qui a été acheté. Pokémon emblématique. J'aimerais bien partir sur un deuxième Pokémon emblématique pour l'achat de notre deuxième carte, les amis. Et, à mon sens, qu'y a-t-il de plus emblématique qu'un Mew, un Mewtwo ou un Pikachu? Ok, donc la question elle est très simple. Parmi Mew, Pikachu et Mewtwo, quel Pokémon vous préférez ou quel Pokémon vous souhaiteriez voir ajouté au classeur légendaire 151? Répondez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de voter, de vibrer, tous les trucs, le slogan. Même le slogan, je ne me rappelle plus. Et moi, d'ici là, je vous fais des gros poutou-poutou pour le prochain épisode. Mouah.